retour sur le plateau de la grande édition. On continue nos petites recherches dans l'histoire et la théologie. Donc nous en étions à la force de la parole. Donc une petite question justement. Effectivement, puisque s'il ne s'appelle pas Jésus et qu'il s'appelle Emmanuel, donc la consonance au niveau des vibrations, c'est pas du tout la même. C'est pas la même. Comme par exemple, c'est pas par hasard qu'on appelle, il a expliqué, quand vous dites Emmanuel, dites-le, et dites Jésus. Captez un petit peu le changement de l'intonation, comment ça résonne, Emmanuel. Lequel qui est plus doux, Emmanuel ou Jésus, ou Jesus, hein? Pas difficile, hein? On a besoin dans ce monde un peu plus de tendresse, plus de douceur, plus de calme, moins de violence, et ça peut aider. Et donc hier soir, quand il parlait du son, de la parole, ça montre bien qu'il est temps qu'on soit plus vigilant et que l'on ait des gens qui soient capables de nous apprendre comment utiliser cette arme, parce que c'est une arme. Certains le savent, et c'est pour cette raison qu'ils l'utilisent de façon très consciente. Peu importe le nom, on peut mettre l'intonation qu'on veut dessus. Ah oui, mais mettez la même intonation sur deux noms différents. Et c'est pas par hasard, on se replonge dans la Bible, c'est pas par hasard qu'à une époque, Abraham, il s'est fait appeler Abraham quand quelque chose de spécial est arrivé dans sa vie. Oui, parce qu'Abraham avait une histoire et après voilà, on a vu pourquoi le changement de nom. Quand on a Ismaël et Israël, si on a conscience que le son que l'on émet passe par le cœur et qu'on peut y mettre une émotion, vous pouvez dire à quelqu'un, moi je travaille avec les gens qui sont Alzheimer, et mon père est passé par là. Quand il y avait un personnel soignant qui avait un certain type de voix, il réagissait différemment. Même si la personne avait envie de lui dire des choses bien intentionnées, ah, monsieur, mettez-vous là, mais nous avons fait ça, mais oui, mais c'est ça, faut nous aller comme ça, c'est pas la même chose. Ah, monsieur, mettez-vous là, ancisez comme ça. Donc il y a tout un travail à faire par rapport à ça. On peut dire la même chose, l'intonation, effectivement, comme vous dites, va changer les choses. Mais il n'empêche qu'un mot, c'est un son. Et le son particulier, parce qu'il y a toujours des sons dans des sons. Il y a la hauteur du son, donc on parle de la hauteur de la note, mais il y a aussi les couleurs. Donc les couleurs, c'est-à-dire le timbre, ça veut dire comment on va l'habiller. Est-ce que ça va être une voyelle O comme ça, est-ce que vous allez faire un O avec la langue qui appuie sur le larynx, ou vous allez faire un O, c'est pas la même chose. A et A, c'est pas la même chose. Donc il y a tout un art à avoir, et quand on a nos élèves qui quelquefois sont hystériques, il faut quelquefois regarder comment sont les enseignants. Vous y connaissez en voix comme si? Oui, je suis chanteur. Donc tout ce que dit monsieur, je confirme, c'est très important d'avoir la bonne intonation en fonction du style musical qu'on fait. Il y a des sons qui sont enrobés, il y a des sons qui sont plus piquants. C'est l'intonation, la couleur, le timbre, tout ça, c'est des choses qui vont faire la différence en fait. Est-ce qu'on peut dire que le choix des mots peut justement bercer, énerver? Ça paraît, c'est ce qui paraît un petit peu évident. Pas forcément, parce que vous pouvez avoir quand vous êtes avec une personne qui est atteinte d'une déficience quelque part, et que vous lui parlez avec les mêmes mots et que vous changez de ton, ça change. Si vous dites à quelqu'un qui est Alzheimer, ah, qu'est-ce que je t'aime, la personne va capter votre énervement. Mais si vous lui dites, ah, tu m'embêtes, hein, la personne va capter plus l'émotion, comment vous allez habiller votre. En fait, on dit expression. C'est le ton qui fait la chanson. Non, mais c'est-à-dire, il y a effectivement le ton qui fait la chanson, on va dire plutôt l'émotion qu'on va faire passer à travers le son. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça nous ramène à nous,
ça nous ramène où? Ça nous ramène à notre cœur, ça nous ramène à nos sensations, ça nous ramène à être présent à nous-mêmes. Si, mais quelquefois on apprend, donc on apprend, ça n'a peut-être rien à voir avec notre cœur, parce que vous êtes un professionnel par exemple, on vous dit qu'il faut parler de telle et telle manière, il faut mettre telle ou telle intonation, vous le faites parce que vous l'avez appris, c'est pas forcément votre cœur qui vous dit de le faire comme ça. Mais il y a des endroits où ça ne trompe pas. Parce que le cœur parle au cœur. Et il y a le langage verbal, il y a le langage non verbal. Ça, c'est encore notre sujet. Oui. Mais quand les deux sont superposés, et là, on ne triche pas. Il y a des gens qui... Un aveugle, on va dire qu'il est handicapé, il n'est pas plus handicapé. Parce que quand il parlait du mal qui est nécessaire, quelquefois, qui permet d'avoir l'équilibre, un aveugle, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il ne va pas voir, mais il va développer son oreille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il va entendre, il va être plus sensible. C'est-à-dire, la nature est faite de façon à... Là où il y a une déficience, ça se compense automatiquement. Donc, arrêtons de croire que nous sommes débiles. Et quand ces messieurs viennent parler de leur expérience par rapport à leur foi, par rapport à Jésus, ils ne sont pas en train de dire qu'il faut cesser d'y croire. Ils sont en train de dire, ouvrez votre esprit, osez vous remettre en question, et ce n'est pas pour autant que vous serez moins croyants. Voilà. Est-ce que prier, est-ce que prier des mots qui ne viennent pas de nous, par exemple, c'est une bonne chose? Qu'est-ce que ça veut dire prier? On peut prier, prendre un texte par exemple, et l'adresser, prendre tout son cœur et l'adresser à quelqu'un parce qu'on souhaite obtenir quelque chose, parce qu'on souhaite la santé, l'amour, peu importe quoi, mais qu'on y mette des intentions. Mais qu'on le fasse avec des mots qui n'émanent pas de nous, par exemple avec des textes qui ont été écrits par d'autres personnes. Alors, dangereux ou pas? Ce qui est intéressant, c'est que vous posez une question, si je prends le temps de vous écouter, à travers votre question, vous donnez en même temps la réponse. C'est-à-dire que vous dites quelque chose qui n'est pas de vous, donc c'est pas vous qui le dites. Donc une fois que ce sont des mots empruntés, en fait, même oui. Si on y met l'intention, c'est pas trop grave. Oui, mais pour mettre l'intention, il faut une collaboration entre l'esprit, donc entre la conscience, entre l'intention, y mettre son cœur et son esprit. Parce que le cœur, tout ça, ça fonctionne d'une manière vraiment globale. C'est-à-dire qu'on va penser à quelque chose, on va ressentir une émotion. On va dire quelque chose, vous vous répétez un mot. Vous répétez ce mot-là. À un certain moment, il y a quelqu'un qui disait, si vous n'avez pas envie de sourire, souriez, peut-être que ça va vous donner envie de sourire. C'est-à-dire que le fait de dire les choses, ça a beaucoup plus d'impact qu'on imagine. Mais c'est vrai qu'on a plus intérêt à dire des choses qui viennent de nous plutôt que de dire les choses qui viennent des autres. À moins que ceux qui viennent des autres, nous soyons en phase avec, c'est-à-dire qu'on soit accordé avec ça, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec ça. Mais on n'a jamais voulu que les êtres humains soient des machines, même si aujourd'hui nous le devenons de plus en plus. Mais dans la Bible, il y a une prière qui est la prière universelle, le Notre Père. Le Notre Père. Disons, on peut l'appeler comme ça, le Notre Père, mais c'est un modèle de prière. C'est-à-dire, les disciples, ils ont demandé à Jésus, Maître, apprends-nous à prier, parce que visiblement, ils ne savaient pas. Et Jésus, il leur donne un modèle à suivre. Mais ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut répéter. À ce moment-là, ça ne devient pas une prière, ça devient une récitation. C'est un peu comme les gens dans l'islam, quand on parle de la salate, mais c'est une récitation. Les gens ils vont réciter la sourate 2, Al-Fatiha, mais ce n'est pas une prière. Et je vous salue Marie et des prières comme ça pour vous. Ça, pour moi, ce n'est pas des prières. Une prière, c'est une demande. Mais à partir du moment où c'est mécanique, ça ne vient pas de vous, comme il a dit. Ça ne sort pas du cœur. Moi, par exemple, si une femme vous dit « je t'aime », si ça vient d'elle, comme il dit, le cœur parle. Mais si on voit c'est de la comédie, c'est quelque chose que la personne... Mais comment est-ce que vous pouvez voir que c'est de la comédie? Mais ça se sent. Vous n'êtes pas dans son cœur. Si, mais désolé. Ça se sent. Non, parce qu'il y a plusieurs choses. Le cœur parle, il y a des vibrations, il y a les regards, il y a des choses. Mais la prière, c'est la même chose. Une prière, c'est une demande.
Oui, nous sommes d'accord qu'une prière c'est une demande, mais vous n'êtes pas dans le cœur des gens pour dire oui, mais ça c'est pas sincère. Là c'est sincère, c'est émotionnel, c'est pas émotionnel. Il va pas dire, il va pas dire ça. Il va dire simplement, il va pas dire que la personne ment ou la personne ne ment pas. Il dira, moi je ne le sens pas. Oui. Il ne le sent pas. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas sincère. Mais la personne peut être ne le sent pas. Ça veut dire qu'entre eux, il y a quelque chose qui a une qui connexion. Colle pas. Il y a une de toute connexion façon, il vaut mieux abandonner l'affaire. Oui, voilà. Tout à fait. La vibration ne passe pas. Génial. Ils ne sont pas sur la même fréquence. Ouais. Donc on va clôturer sur la partie un petit peu la force de la parole, un petit peu la prière, parce qu'on est en pleine période où tout le monde va prier à l'excès. Mais tout le monde a chanté aussi. Tout le monde chante aussi avec. Et puis beaucoup, les gens prient ils ont tout des le temps. extensions de voix. Les gens prient Oui, tout mais c'est le plus de la temps. récite. Moi, c'est ça. Pas forcément que pour Noël. Les gens prient. Et on dit que nous, en Guadeloupe, les gens prient beaucoup. Oui. Les gens vraiment aiment prier. D'ailleurs, Pas seulement pour Noël. dans la Bible, on dit prier sans cesse. Voilà. Parce qu'on a Donc, les toujours gens des prient choses sans à cesse. demander. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, par exemple, le mot néter, étymologiquement, le radical, c'est ter, T-E-R, qui signifie solliciter. Le E devient U, donc on va avoir le mot tour en Wolof qui signifie solliciter, ou devient O, on a les torobés, c'est-à-dire les mendiants, les gens qui vous sollicitent au Sénégal. Et le verbe, le préfixe né signifie être. Donc néter, c'est celui qui est sollicité. D'où on traduit par Dieu. Néter. Ouais, néter. Cool. Good. En tout cas, bon, si il y a une certaine vibration qui est associée à chaque mot qu'on dégage et que des millions de personnes prient pour que la fin dans le monde s'arrête, qu'on soit tous heureux. Voilà, c'est une vibration. C'est une positive. des vibrations qui sont Bien sûr. qui sont envoyées. Ouais, mais pourquoi ça fonctionne pas alors? Mais parce Ouais. qu'il n'y a pas suffisamment de personnes. C'est comme un camion qui tombe en panne. Si je suis seul à pousser, ça n'avance pas. Donc, on Mais n'est pas plus assez- il y a de monde, oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être en groupe. D'accord. Des grégores. L'union fait la force, oui, les Plus égrégores. efficace. Ok, pas de Et pourquoi problème. dans la Bible il est dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux? Oui, bien sûr. Donc c'est que 2 personnes, vous pouvez prier pour quelque chose et ça peut avoir un impact. Normalement. Même une Mais seule On personne. une n'a seule pas personne même aussi. une seule personne, on n'a Tout pas dépend besoin de la vibration, d'être une tout dépend foule de pour l'énergie pouvoir des changer les personnes. choses. Tout dépend de l'énergie des personnes. Est-ce que vous avez déjà croisé des personnes qui ont un verbe puissant? Genre qui Oui. parlent, boum, tu t'endors. Jusqu'à maintenant, non, mais je sais qu'il y a des gens qui ont la puissance de la parole. D'accord, c'est sûr. Nous avons Sûr. vu effectivement avec des chanteurs comme Michael Jackson, Bob Ah, Marley, on sent de... qui, Ah oui, bien sûr. qui effectivement magnétisent toute une foule. Ce sont des gens effectivement qui possèdent de la puissance du verbe. Oui. Donc c'est pour cela que effectivement j'ai voulu hier introduire la notion de voix et la puissance du verbe. Merci. Oui. Donc effectivement, et c'était très important qu'on disait hier qu'il fallait appeler la divinité par son nom. C'est très Sinon, on important. n'appelle pas la bonne. Tout à fait. Non, Complètement. mais on peut Alors, pas. si on appelle on peut Jésus, pas on être en appelle- harmonie. On peut pas être en harmonie non plus. C'est pas que on n'appelle pas par son nom, mais pour être en harmonie, pour être en osmose avec la divinité, il faut l'appeler par son nom. Vous pouvez appeler. Si quelqu'un m'appelle, je sais pas, Pierre, et alors que c'est pas mon nom. Oui, Tu vas pas répondre, hein? je ne vais pas répondre. Non, il va peut-être pas vous appeler, si vous vous appelez Pierre par exemple, il va peut-être pas dire Pierre, il va dire Petit Pierre, ou il va vous donner le surnom que votre maman vous a donné. Ça peut passer, Ça hein. voudrait dire la même personne. Pas forcément, et pas forcément. S'il m'appelle pas par mon prénom, donc effectivement, je ne suis pas censé répondre. Donc c'est pour cela qu'on dit effectivement, vous verrez aujourd'hui, on insiste sur les noms. Pourquoi maintenant on dit que effectivement on dit que le nom de Dieu c'est les 4 consonnes, hein, pour parler du tétragramme. Effectivement, les gens veulent réellement dire que le nom du Père c'est Yahvé ou Jéhovah. Il faut comprendre l'enjeu, il faut comprendre la subtilité. L'enjeu pour qui? Non, parce qu'il y a toute effectivement une idéologie derrière. Donc, moi, quand je viens pour dire que j'écris dans Tcham et ses fils que le nom de Dieu n'est pas ni Yahvé ni Jéhovah, je dis que c'est Amon.
Et qu'on traduit à mon parent, si soit-il, je suis d'accord, je dis que c'est un non-sens. Donc si nous sommes croyants ou chrétiens, si nous réclamons de Christ, il faut que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Hein? Donc c'est pour cela que je dis, effectivement, en parlant du tétragramme pour en revenir, il faut que les croyants sachent que le tétragramme, les 4 consonnes, à l'époque, avant d'être un tétragramme, c'est un trigramme. Hein? Et c'est un trigramme qui a été trouvé dans un temple pharaonique à Éléphantine. Et ce trigramme représente, on nous dit qu'effectivement que le nom, on ne connaît pas trop bien la prononciation, certains disent Yahweh, d'autres disent Yahoo, mais Yahoo en Égypte, je leur dis qu'effectivement Yahoo veut dire Anne, qui veut dire têtu. Donc s'ils veulent que nous adorons un Dieu têtu et qui plus est, on peut comprendre pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament, il est jaloux, il est coléreux, il est vindicatif, donc il menace en permanence, il fait du chantage. Donc si on veut croire à ce Dieu-là, libre à nous. Mais moi je dis aux gens, le Dieu Amon, il est miséricordieux et c'est un Dieu juste et c'est un Dieu bon. Mais à ce qui paraît, quand on est en difficulté, dans nos expressions créoles, en fait, on dit en moué, qui correspondrait tout à fait à Amon-Ré. Amon-Ré, comme j'ai expliqué hier, c'est la fusion d'Amon et de Ré. Amon, c'était le dieu principal de Thèbes et Ré, c'est le dieu principal d'Héliopolis. Donc vous voyez, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard qu'on dit que finalement il faut prier le Dieu Soleil. Les gens croient que finalement nous sommes revenus au Moyen-Âge. Non, nous sommes dans une continuité. Rien n'a changé. On ne peut pas être plus royal que le roi si Jésus dit ceci, cela. Donc on ne peut pas dire que soit il a mal compris, il était fils de Dieu avant d'être fils de l'homme. Donc il faut effectivement que j'invite à la réflexion. Donc aujourd'hui, pour vous, quel est ce Dieu qu'on doit prier? Amon. Mais Jésus a dit dans sa prière, dans notre Père, il dit c'est Amon, il faut prier. Amon, en ancien égyptien, il y a donc même... on ne doit pas prier Jésus, on doit prier Amon. Mais si le Christ dit qu'il faut prier son Père qui s'appelle Amon, pourquoi on doit prier Jésus? On ne peut pas être plus royal que le roi. Lui-même, il nous dit, priez votre Père qui est le mien. Et c'est lui qui va vous délivrer. Et nous faisons le contraire. Et nous réclamons, nous revendiquons de Jésus. À ce moment-là, il y a un problème. Il faut que nous revoyions notre copie. Justement, et on voulait rétablir quelques petites vérités. Il y a des petits passages qui me plaisent particulièrement parce que c'est vrai qu'on nous a, je ne vais pas dire bassiné, on va me dire que c'est pas bien. C'est vrai que dans notre enfance, je ne sais pas si vous vous rappelez, chaque période de Noël, on a droit à tous les films sur la vie de Jésus, les histoires de Moïse, Pharaon libère mon peuple, Pharaon libère mon peuple. Donc déjà, on a dit hier qu'apparemment l'esclavage n'était pas pratiqué par les pharaons, ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Voilà, donc dans un premier temps, donc Pharaon libère mon peuple. Dans Tchab et ses fils, je donne la réponse des Juifs qui invalident cette thèse. Ouais. Quand ils disent à Jésus, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous sommes de la lignée d'Abraham, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Donc, en disant que nous n'avons été jamais esclaves de personne, alors c'est pas aujourd'hui que les gens viendront pour dire le contraire. À ce moment-là, c'est compliqué. On est dans l'idéologie. Donc, mais justement, pour poursuivre le propos, et quand on a les 7 plaies d'Égypte, apparemment, on a vu beaucoup de choses là-dessus, les 7 plaies d'Égypte, c'est parce que justement Moïse avait demandé, Dieu était venu en aide à Moïse pour faire en sorte de libérer son peuple. Et a priori, visiblement c'est prouvé scientifiquement maintenant, il y a une explication scientifique aux plaies d'Égypte, monsieur Ninon. Oui, tout à fait. Au nombre de 10 plaies d'Égypte, c'est qu'il y a eu une île qu'on appelait l'île de Santorin, que certains ont identifiée à l'Atlantique. Il y a eu une éruption volcanique. Et donc, le vent a amené la poussière volcanique sur l'Égypte. Et c'est ça qui a causé les plaies. Et d'ailleurs, il y a un papyrus égyptien qui s'appelle le papyrus Ippuro, qui relate ces plaies d'Égypte. Beaucoup plus tard, en 398, quand Esdras a rédigé la Torah, il a simplement plagié ce document égyptien. Voilà, c'est ça l'origine des plaies d'Égypte. Donc, voilà. Si on reprend bien, quand le soleil était obscurci, en fait, finalement, c'était les cendres. Les cendres, tout simplement. Et les grenouilles.
Pareil aussi, hein. C'est les phénomènes quoi, par rapport à le fait que les couches volcaniques vont tomber sur le Nil, ça va produire des plaies, tout simplement. Tout simplement. Mais il y a des explications scientifiques là-dessus, donc c'est pas ma spécialité pour vous expliquer ça, mais il y a suffisamment de documentaires sur les plaies d'Égypte Et même, par rapport à la poussière volcanique. Et même la séparation des eaux, en fait. Oui, tout à fait. Oui. C'est explicable. Tsunami peut-être, une espèce de tsunami. Comment c'est le vent du nord qui simplement pousse c'est des vagues quoi, tout simplement. Donc on n'a pas forcément fait dans l'histoire pour le dire. Non, c'est des phénomènes naturels. Voilà, c'est des phénomènes naturels. C'est pas forcément Dieu qui est venu et qui a dit bon, je fais mon ménage en fait. Bon, on peut penser aussi que Dieu s'est servi qu'il a pensé utile d'exploser une île pour libérer un peuple. Bon, pourquoi pas hein. Oui, ça tient la route. Un autre fait aussi surtout si c'est un Dieu vindicatif comme le dit Guillaume. Mais il n'est pas que cela a priori. Normalement, il n'est pas que cela. Donc, autre point que je voulais éclaircir, d'où vient notre calendrier? Monsieur Nino, encore? Le calendrier qu'on utilise actuellement dérive du calendrier égyptien. C'est un calendrier dans lequel il y a 12 mois de 30 jours, ce qui fait 360, et 5 jours consacrés à 5 divinités, Osiris, Isis, Seth, Nephti et Horus. Et comment on s'est retrouvé finalement avec des mois de 31 jours et le mois de février à 28 ou 29? Tout simplement en retranchant des jours pour faire plaisir à des empereurs romains comme Auguste, comme Jules César, etc. Alors que dans le calendrier égyptien, c'est des jours épagomènes, des jours supplémentaires pour faire plaisir à d'autres divinités. Donc dans le principe, en fait, ils ont pris l'habitude de se faire plaisir en modulant en fait les jours de l'année. Tout à fait, oui. Et donc on vit, c'est dingue quand même, de se dire qu'on a été établi, enfin notre calendrier sur lequel on se base maintenant a été établi selon le bon vouloir d'homme en fait. D'homme, oui. Et dans mon ouvrage justement, je parle du calendrier égyptien que, certains disent qu'il commence le 19 août, c'est bien ça, 19 août, que je remets en cause. Parce qu'il y a des écrits où on explique que l'événement fondateur du début du calendrier du Nouvel An, c'est la crue du Nil. Et c'est un phénomène qui arrivait au solstice d'été. D'été? Oui. C'est-à-dire que je donne le calendrier égyptien à partir du 24 juin. Et là, tout est décalé par rapport à la réalité. Mais à ce moment-là, vous retrouvez le nom des saisons en égyptien. Par exemple, quand on va parler de Shemu, qui signifie tout simplement l'été, on le traduit par l'été, c'est le mot soum, tout simplement en sérère, qui signifie chaleur. Qui aura donné summer, très certainement. Oui, certainement, ça vient de là. Ça vient de l'égyptien. Parce qu'apparemment, le premier mois de l'année, ça ne devrait pas être janvier. Non, le calendrier égyptien, pour moi, commence au solstice d'été. Et je le démontre. Parce que solstice d'été, est-ce que ça correspond avec le printemps? Non, ça correspondait plutôt à la saison entre le 21 et le 24 juin. D'accord. C'est à ce moment-là, puisque c'est le moment où il fait le plus chaud en Afrique. Vous avez le Kilimandjaro, il y a les neiges. À ce moment-là, les neiges vont fondre. Et ça va augmenter le niveau du Nil. Et le Nil va déborder. Et c'est là l'événement fondateur pour le début du calendrier égyptien. D'accord. Donc on a juste été décalé d'à peu près 6 mois en fait, au fil des siècles. Oui. Excellent. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Petite question, M. Quincy? Tout est clair? Oui, c'est très clair. C'est-à-dire que le calendrier égyptien, il faut savoir, il a été inventé dans les années 4200 avant Jésus-Christ. Et c'est à la suite de nombreuses observations des prêtres astronomes qui ont observé ce qu'on appelle le lever héliaque, c'est-à-dire la course du soleil, et ils ont pu établir le calendrier. Donc le calendrier que nous avons aujourd'hui, ça date de moins 4000. Moins 4000 avant notre ère en fait. Tout à fait. Et comment ils faisaient pour être d'aussi bons astronomes sans instruments connus à l'heure d'aujourd'hui? C'est ce qui pose problème. Ils avaient des bons yeux. C'est ce qui pose problème à la science d'aujourd'hui, aux scientifiques. Effectivement, quand on comprend
que les Égyptiens étaient effectivement sur terre, mais ils savaient ce qui se passait là-haut. Exact. C'est pour ça qu'ils ils disaient eux-mêmes, tout est lié. Et vous voyez que Jésus reprend ça, tout ce que vous déliez au ciel sera lié sur terre. Tout ce qui est lié au ciel est lié sur terre. Donc, mais on n'a pas des petites pistes pour savoir éventuellement comment. C'était les anciens Égyptiens, c'était des initiés. Faut Oui, mais comprendre. qui les a initiés comment C'était ils étaient au courant comment Est-ce qu'ils allaient dans l'espace déjà? On ne sait pas. On ne sait pas, mais on sait qu'ils ont appelé Mars Horus Rouge. Donc on peut supposer c'est qu'ils connaissaient déjà notre planète Mars. Hein. Donc, Comment ils y allaient? C'est ça. pardon? Comment ils y allaient? Même pour savoir qu'elle était là. Mais comment? Vous savez, il y a tout un débat dessus, quand on parle des extraterrestres. Effectivement, dans un bas-relief égyptien, on vous montre que une soucoupe volante, Oui, j'ai vu. on vous montre un hélicoptère, on vous montre tout ça. Effectivement. Donc aujourd'hui, Théophile Obenga également dans Philosophie africaine, il vous montre une maquette d'avion. Donc on peut croire que les extraterrestres existent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez extraterrestre. Si nous, Oui, à un moment parler donné, de on sous-groupe, est parti, on est revenu. Parler d'extraterrestres. Je vous dis simplement, je ne sais pas si les extraterrestres existent. La seule chose que je sais, que Jésus dit que le Fils de l'homme est descendu sur terre. Donc, ça dépend qu'est-ce que vous entendez par extraterrestre. Parce que c'est un vaste débat aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la fiction. Ce que je sais, moi, Guillaume Titiana, qui peut dire que finalement, un extraterrestre, selon moi, hein, et selon ma vision, ce sont des êtres anthropomorphes. C'est ce que je peux dire, parce que quand on voit que Jésus dit que c'est le Fils de l'homme qui est descendu, quand on examine les témoignages des prophètes de Daniel, la vision de Daniel, il dit, il a vu un ange qui a le visage d'homme. Donc aujourd'hui, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par extraterrestre. Extraterrestre, on n'est pas à Hollywood. Oui, mais ça se trouve peut-être qu'avant, certains disent qu'on s'est affaibli, qu'on est tous un peu une parcelle de divinité à nous-mêmes, et qu'on s'est affaibli entre-temps, et qu'on a peut-être perdu nos pouvoirs. Ça se trouve, on se téléportait, tiens, pour le coup. Parce que pour expliquer que d'ici, sans navette spatiale, sans super télescope, et qu'on sort, on sache qu'il y a une planète rouge, qui a des Ça s'appelait milliards... Horus, oui, c'est la planète Mars. Oui. Donc, on va faire une autre émission, je le sens. Ça pose problème aux scientifiques, effectivement, comment ils ont pu faire et comment ils ont pu connaître aussi la position de toutes les étoiles. Exactement, hein. exactement. Donc ils savaient, soit il y avait une classe de prêtres astronomes très qualifiés, et peut-être qui dépassent aujourd'hui nos astronomes actuels. Parce qu'effectivement, on se pose la question. Mais de toutes les façons, l'être humain, il a toujours eu accès à des connaissances. Quand on On dit que tout était déjà là. C'est-à-dire qu'on n'invente rien. Certaines personnes font croire que quand ils accompagnent quelqu'un dans un enseignement, ils sont en train de lui mettre quelque chose dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que nous avons en nous. Quand on travaille avec quelqu'un sur sa voie, on lui permet de découvrir ce qu'il a déjà. Tout existe déjà en nous. C'est-à-dire que nous faisons partie d'un ensemble. C'est-à-dire que, prenons par exemple toutes ces informations qu'on a eues ces derniers temps, ces dernières années, ces dernières décennies, sur par exemple les quatre éléments, Bouddha et tout ça. Mais quand on va chercher plus en profondeur, il n'y a rien d'inventé. Ça existait déjà. Il y a des on s'en rend compte justement par rapport à cette émission, à se dire que le calendrier, on croit que finalement c'est les Romains qui l'ont inventé. Eh ben non, finalement ce sont les Égyptiens, c'était déjà là il y a des millénaires, ainsi de suite, que beaucoup de cultes qu'on pratique étaient déjà là depuis des millénaires, que les connaissances qu'on utilise, qu'on découvre soi-disant l'heure d'aujourd'hui, étaient déjà là depuis des millénaires. Mais la chose c'est que quand on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, ils ne se sont pas trompés là-dessus. Mais quand on parle ainsi, ça ne veut pas dire qu'on veut renier ceux qui prétendent ne pas venir d'Afrique. Tous les êtres humains viennent, nous sommes tous frères, donc on n'est pas là dans un conflit blanc, noir, jaune, chinois, etc. Mais quand vous regardez la photo d'un Bouddha, il ressemble à quoi? Il ressemble à un noir. Et puis, avec ses petits cheveux grainés, hein. Ben oui, attention. En plus de ça, donc il y a eu manifestement
une volonté de la part de certains groupes de personnes de faire en sorte qu'on ne connaît pas les informations. Très bien. Donc en tout cas, on espère qu'on a pu éclaircir les téléspectateurs sur quelques petits points d'histoire. La conférence rapidement avant la coupure pub. Effectivement, M. Pierre Nilon sera en séance de dédicace demain à partir de 17h jusqu'à 20h à la salle au centre à Monora, au Gosier, au 110 rue Rosette. Est-ce que tu as un petit magasin pas loin pour repérer les gens? On n'est pas très GPS ici. Hein. C'est pas loin de la plage. Hein. Pas loin de la plage de la Dacha. Il faut donner un téléphone. Oui, voilà, laisse un contact. Oui, je peux vous laisser un contact. Et où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? On peut le trouver ici? En librairie? Non, pour l'instant, c'est pas encore ici, mais ce sera fait, quoi. Puisqu'il faut dire aux gens que je suis ici en vacances, donc je ne vis pas ici, et je vais m'arranger avec Guillaume pour que ce soit disponible ici. Ok, pas de problème. Pas de problème. Le numéro de contact. J'ai quelques exemplaires sur moi, mais pas suffisamment peut-être pour tout le monde, mais c'est pour ça qu'il faut être parmi les premiers. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Très bien. Oui, je peux laisser mes coordonnées personnelles. Donc c'est 06 90 81 31 54. Donc nous vous attendons nombreux et nombreuses. Effectivement, j'ai dit demain, mais il y a une séance aussi samedi de 10h à 13h. Parfait. De toute façon, si vous voulez des informations, contactez-nous et on vous mettra en relation avec M. Titiana ou bien M. Nilon. En tout cas, merci. Ben voilà, c'est le gong. Merci en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir. C'est valable aussi pour la formation qui commence en janvier. Aussi, mais ça, on devra retoucher un petit mot dessus justement sur la formation vocale. On vous recevra plus amplement à ce sujet. Merci en tout cas d'être venus sur le plateau ce soir et à très bientôt, j'espère. Merci à vous. Publicité.